Si par exemple un mec couche avec moi et qu'il parle de moi à ses potes, ça veut dire que je suis vraiment pas prise au sérieux. Ouais, qui te considère pas en fait. Quels sont les green flags chez les meufs? Quels sont les green flags chez les meufs? Oui, ça match partout, ouais. Mais ça match pas trop au lit. Comment on en parle? Qu'est-ce qui vous fait fuir et au contraire, qu'est-ce qui vous fait rester? Attends, mais ça tu le dis parce que genre... parce que c'est la réalité. Tu sais que les mecs ils mentent. Bah parce qu'il y en a, ouais. Le retour. Épisode 2. Quel type de femme vous voulez? C'est compliqué. Ok. Super, voilà, Non. fin de vidéo. Quels sont les green flags chez les meufs? Quels sont les green flags chez les meufs? Oui. Quels sont les green flags? Une fille qui respecte ton temps. Ton temps. Ton temps. Ton temps. Ton temps est tes priorités. Qu'est-ce que ça veut dire respecter ton temps? Elle comprend qu'on n'est pas toujours à disposition et qu'on ne peut pas toujours l'être. Il y a certains moments où on va pas pouvoir être là, de pouvoir répondre quand elle veut, parce que on a certaines obligations à côté. Et une fille qui ne comprend pas ça, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une fille qui aura des insécurités. Si elle le prend comme du rejet, c'est qu'elle le comprend pas. Donc, green flag numéro 1 pour toi. Ouais. Elle respecte ton temps. Mon temps. Et tes priorités. Ouais. C'est tout? Non. Genre en gros, elle respecte le planning. Elle a une communication du coup authentique. Il faut qu'il y ait cette... Il est sérieux par contre avec sa genre... voiture là? D'ailleurs, attends, je check juste quand même que ça filme bien parce que ça serait quand même un peu con. Ok, donc du coup... Il faut qu'il y ait une loyauté silencieuse un peu. Ok, non, tu m'as mis des mots, donc communication authentique, ouais. Authentique. Loyauté silencieuse. Et la loyauté silencieuse, c'est une femme qui n'a pas besoin de prouver et de tout le temps essayer de chercher l'approbation ou la séduction chez d'autres personnes pour flatter son ego. Oh. C'est genre, on sait qu'on est ensemble, pourquoi en fait tu vas essayer de draguer un autre mec, genre pourquoi tu vas essayer de faire la dinde en fait à côté d'autres mecs, genre ça sert à quoi en fait? Si elle le fait dans ton dos et que tu le sais ouais. pas, ça se fait pas. mais elle est silencieuse, elle le dira pas. Bah ouais, mais non, c'est pas bien. Je suis dans une loyauté silencieuse. Comment on doit réagir à un compliment alors? Si on est en couple et qu'un mec nous drague, on doit dire quoi si on est dans une loyauté silencieuse? Tu peux l'accepter, tu dis merci et tu continues. Merci. Oui, j'accepte ce verre que vous me proposez avec plaisir, monsieur. On dit pas non à un verre de Prosecco, donc je vais dire oui. Je te le dis. J'ai dit oui. Oui, merci, je prendrai ce verre de Prosecco. Merci beaucoup. Quand il me demande mon numéro, là, je lui dis, je suis désolée, je suis en couple. Mais merci pour le Prosecco, c'était très bon. Le gars, tu le fais espérer? Non, je l'ai pas fait espérer, c'est lui qui il a voulu me donner un verre. Non, mais ça aussi, faut arrêter, vous êtes là, je peux te donner un verre. Bah oui, donne-moi un verre. Tu profites de la personne. Non. C'est les intentions de la personne qui sont pas bonnes. Parce que si tu proposes un verre en ayant l'intention d'avoir quelque chose derrière, c'est toi qui es dans une intention mauvaise. Ouais. C'est comme quand tu fais des choses pour avoir quelque chose en contrepartie. Bah non, au début, quand vous nous séduisez, les gars, vous donnez tout. Ah, vous donnez tout. Vous donnez tout, les gars. Vous êtes là, les compliments, les machins. Et une fois qu'on est là à vous dire oui, je le veux, bah, il n'y a plus personne. Là, c'est pieds sous table. Il n'y a plus d'effort. À ce moment-là, que nous, les filles, quand il y a un mec qui arrive et qui nous reséduit, et ben on est là. Ah, c'est vrai qu'on avait oublié ça. Une fois que tu es en couple avec cette personne, bien sûr qu'il va y avoir toujours quelque chose à entretenir. Et toujours essayer de garder des fleurs, des fleurs. Et de continuer de séduire la personne. De temps en temps, c'est normal qu'il va y avoir du lâcher prise un peu. Mais pour moi, l'attirance d'un mec, ça se juge par ses actions. C'est ses actions en fait qui vont vous montrer l'attirance qu'il a envers vous. Et pas ses paroles. Vous allez pouvoir tomber dans le panneau d'un mec avec des belles paroles, alors qu'en vrai, c'est les actions d'un mec qui définissent son attirance pour vous. Mais attends, mais ça tu le dis parce que genre parce que c'est la réalité. Tu sais que les mecs ils mentent. Bah parce qu'il y en a Il y en a qui mitonnent sur leur vie, sur plein de choses, tout ça pour pouvoir emballer et puis voilà. Mais genre mais vous le savez même pas, non?
Bah... Ouais, mais t'as des mecs qui, comme ils n'ont pas confiance, ben, ils vont essayer de se mentir à eux-mêmes pour enjoliver leur vie et essayer de vous avoir. Mais après, c'est genre... les mecs comme ça, c'est pas des bons gars. Mais il n'empêche que ben, vous pouvez vous faire prendre dans le panneau. Ouais. Alors qu'il vous faut juger aux actions et pas aux paroles. Et surtout même les paroles, je pense qu'on est très sensible, des fois peut-être trop sensible aux paroles aussi valorisantes des mecs. Enfin tu sais, il y a beaucoup de meufs qui ne s'aiment pas vraiment. Ouais. Donc en fait quand elles reçoivent des compliments d'un mec qui va te dire t'es vraiment la plus belle à mes yeux, j'ai jamais vu une fille aussi belle que toi. Bah c'est bon, c'est mort. La fille là, elle va être en mode ok, donc il parle de ma beauté, mon apparence physique, ça veut dire qu'il me valide, ça veut dire que en plus je suis la plus belle, donc il y a un truc de compétition par rapport aux autres meufs. Le mec il a même pas besoin de mentir sur sa situation, il sait même pas comment il s'appelle. Et on est là, ok, toi t'es le bon. Je sais pas ton prénom, mais t'es le bon. Bah ouais, c'est le piège. Elle a une communication authentique. Authentique, on cherche l'authenticité. Donc ça veut dire quoi pour toi l'authenticité? Donne des exemples. Explique ce que c'est l'authenticité à mes follow. Une personne qui est vraie, avec qui tu peux être toi-même. Et tout simplement, ça va être tous ces moments de simplicité qu'on va avoir avec la personne. On cherche de la simplicité, de la lucidité. Alors, et du calme en fait. Simplicité. Et du calme. Ouais. Juste qu'elle se taise. En fait, je veux qu'elle soit belle et qu'elle soit une plante. Vous parlez trop en fait. Je veux une... Hein? Non, ça. Comme je t'ai dit, qu'il ne va pas chercher tout le temps la validation de tout le monde, qui a sa personnalité, mais qui sait rester simple et apprécier les moments simples aussi. Même tes potes, ils pensent ce genre des green flags, genre? Ouais. Ah ouais. Quand les gars, vous avez ce green flag de simplicité, etc., c'est parce que il y a aussi eu des comportements de meufs peut-être qu'ils ont eu qui étaient prises de tête. Ouais, et du coup, ils sont en mode, on veut l'opposé, on veut de la simplicité. Ouais, comme je te l'ai dit, une relation genre, où tranquille, il n'y a pas de problème. La personne, tu vas la voir, tu sais que ça va bien se passer. C'est aussi une fille qui est stable émotionnellement. Ouais. Ça, oui. Ça, c'est un green flag. Alors, oui, stable émotionnellement, je suis grave d'accord, mais c'est la même chose aussi de votre côté, parce que là, par contre, je vais prendre la défense quand même de mes compatriotes, de mes collègues féminines, parce que, alors, réagir mal à des messages ou réagir mal à des noms, des rejets ou tout ça, si la meuf, elle réagit de cette manière, c'est qu'il y a une raison. C'est pas, elle est tarée et elle se prend la tête. C'est pas du tout ça. Ça fait pas plaisir à cette meuf-là que de te prendre la tête comme ça. Tu dois le voir comme un signal qu'elle se sent pas en sécurité avec toi. C'est comme un enfant, si tu as besoin de le rassurer, ça veut dire qu'il a peur. Ouais. Donc de quoi elle a peur? Faut que tu te demandes de quoi elle a peur là. Pourquoi elle s'énerve contre moi? Au fond, il faut juste que tu lui demandes, bébé, il y a des moments de quoi? où il y en a certaines où genre des fois c'est un peu trop. Ouais, mais justement les mecs, au lieu de peut-être répondre un vieux « Oh, tu me prends la tête, tu me saoules » ou au lieu de vous fermer, ou au lieu, pire peut-être, de vous énerver, ou même de la ghoster, ou que sais-je, peut-être ce serait pas mal de juste ouvrir la discussion sur qu'est-ce qui va pas, tu vois. Elle, c'est une réaction qu'elle t'envoie, et toi, tu réagis également. On n'est que sur des réactions, et des réactions, c'est pas bon. Pourquoi là, elle s'énerve contre moi? Est-ce que peut-être qu'elle se sent pas bien, peut-être qu'il y a quelque chose, enfin, rentre pas dans le jeu, tu vois. De comprendre, ouais. Du coup, après, c'est de par la communication que tu vas... Une communication authentique. Authentique. On peut parler de tout? Il n'y a pas de tabou? Bah, c'est le mieux. Si tu peux ne pas parler de tout à ta partenaire, c'est chiant. Est-ce qu'on peut parler de tout dès le début? Ouais, je pense. Ok, donc tu peux rencontrer une meuf, elle peut te parler de son ex. Est-ce que ça, c'est green flag, red flag? Elle te parle de son ex? Tout dépend... comment la discussion en est venue là. Ok. Si la meuf direct elle va te parler de son ex comme ça, non, là, il était tellement beau, il me manque tellement. Et tout dépend de comment le sujet en est venu là. Et vous, ça vous dérange si on vous pose des questions sur vos ex? Ça dépend. Non, en vrai, genre... On aime bien. Moi, j'aime bien poser des questions sur les ex. La manière dont vous répondez, ça nous permet aussi de savoir déjà quel type de partenaire vous étiez et aussi le recul que vous avez par rapport à la relation. Ouais. Un mec qui parle super mal de son ex, direct là par contre, c'est red flag. Parler de cul? Tu peux.
Dès le début? Dès le début, ça dépend comment le sujet est lancé. Je pense qu'au début, t'en parles peut-être pas parce que tu sais que vous allez tous les deux passer à la casserole et t'es en mode t'en parles pas. Ouais. Mais une fois que t'es passé à la casserole et que par exemple c'était bien mais c'était pas ouf, comment vous faites pour en parler? Mais vous n'êtes pas encore officiellement ensemble ni quoi que ce soit, vous êtes au début, vous vous plaisez, Ouais. genre vraiment ça match partout, Ouais. mais ça match pas trop au lit. Comment on en parle? Il faut... À quel moment? Pas après, j'imagine, pas juste après. Juste après, tu fais Pas un débrief pendant. à chaud. Là, c'était pas... Mais il y en a qui le font, hein. Il Ouais. y a des mecs qui Mais le font, qui font vraiment... après, Alors, d'un t'en as côté- pensé quoi? Ouais, mais après, d'un côté, genre, est-ce que ils ont pas tort de faire ça? Parce que ça vient de se faire et direct, t'as un retour. Donc, au final, tu sais directement après si ça a été bien ou pas bien. Et du coup, si ça a été pas bien, ben, la prochaine fois, ça sera mieux. Mhm. Parce que tu auras appris de tes erreurs. Ouais, mais c'est Mais- pas évident le moment. Mais c'est pas évident, oui, parce que ben, ce moment-là, ouais, c'est compliqué. Mec, Mais en vrai, je pense que t'imagines, bien sûr, c'est important vous d'en venez parler. de le faire et... Ouais, c'est vrai que Ben, c'est en pas vrai, évident. c'est quoi le mieux, ouais. Il faut en parler directement après. Je sais pas, là, Ou franchement, je sais attendre pas. un jour ou alors au moment de commencer la prochaine fois. Vous, les mecs, c'est genre, si ça se passe pas bien, mais que personne n'en parle, est-ce que vous en parlez pas, vous? Des Vous fois, en ouais, je parlez pense. pas? Ouais, non. Donc vous en parlez à qui? Vous en parlez à vos potes, peut-être? Ouais. Et encore, pas tout le temps. Un mec, s'il est bien avec une meuf, Ouais. il va jamais réellement dire à ses potes comment ça se passe. Les mecs qui sont en couple, t'as pas à savoir comment est sa copine au lit. Si par exemple un mec couche avec moi et qui parle de moi à ses potes, ça veut dire que je suis vraiment pas Mais qui te prise au sérieux. Ouais, qui te considère pas en fait. Je pense. Mais tout s'explique. Tous les mecs qui sont en couple avec des filles et que les relations durent, il y aura jamais ce truc de ouais, on a fait ça. Non, c'est leur vie privée, ils font. Et c'est pour ça que ça marche. Si la personne, tu la respectes, avec tes potes, si tu vas balancer une petite phrase et tout, mais c'est tout. Tu sauras jamais. Alors qu'une meuf que tu vas pas considérer, ben là, t'auras des détails. Ah ouais, tu vas tout dire parce que du coup, vu que tu le... Tu t'en- Ouais, c'est un... Ah ouais, d'accord. Tu parles de sentiments avec tes potes? C'est plus compliqué. Genre les mecs, Donc tu parles de tes sentiments à personne? ouais, vous vous rendez pas compte, mais genre nous on fait nos trucs et on garde beaucoup de choses pour nous quoi. Et c'est, bah ouais, pour moi ça me paraît normal. Alors qu'en vrai, tel est le mystère. Je sais pas. Mais ça, c'est vraiment lié à l'éducation. C'est fou, hein, parce qu'on vous a appris à... Oh, ouais, nous on a appris Ouais. à tout garder tout pour nous quoi. garder, ouais. Eh ouais. Pour toi, c'est quoi une fille stable émotionnellement? Et, une fille qui sait, qui a un cap un peu, qui sait ce qu'il veut et comment elle va se faire influencer par ses potes ou pas, tu vois. J'ai demandé à plusieurs de mes copines et l'un des green flags qui revient Chez les mecs. chez les mecs, c'est justement la capacité à ne pas être un suiveur, à savoir dire non à ses potes. Mm. Ça, je trouve ça très stylé. Est-ce qu'il y a des green flags en termes de comportement? Une fille qui sait faire des petites attentions. Est-ce que c'est green flag, par exemple, si elle vous fait un petit cadeau, si elle arrive... Enfin, je sais pas, si elle te fait un gâteau, si elle t'offre un petit t-shirt. Les petites attentions, ça c'est hyper important en vrai quand même. Vous aimez bien en vrai? Ouais. Ça Ah ouais. montre... Parce que des fois, genre, ça on montre a qu'il y a de l'intérêt on a de- l'impression qu'on est too much à faire ça. Ah non. Genre un mec il sera jamais déçu parce que ben, vous allez y faire des attentions. Ok, donc ça, c'est un comportement green flag. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui vous fait fuir et au contraire, qu'est-ce qui vous fait rester? C'est pas la bonne. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la personne ne soit pas la bonne du coup? Pourquoi elle est pas la bonne? Ben, Ça peut être ce qui se passe au lit, ça peut y jouer. mais pourquoi? Parce que ça s'améliore toujours, non? Ouais, ça s'améliore toujours, mais c'est quand même important. Et je pense que même si ça s'améliore, s'il n'y a pas ce match, quand même, ça risque d'être compliqué. S'il n'y a pas cette alchimie, ce truc qui fait que... Genre, je sais pas, c'est... Ouais, s'il n'y a pas ce truc, bah, du coup, ça va pas être la bonne. Ou d'autres choses dans la vie de tous les jours. La vie quotidienne?
la vie quotidienne, c'est super important. Parce que ton partenaire, c'est la personne que tu vas rester pour le restant de tes jours. Du coup, si tu l'as choisi mal... Si par exemple, il y a une meuf qui est en couple avec un mec depuis plusieurs années et ils vivent ensemble, il fout rien à la maison. Genre vraiment, genre il fait rien. Voilà. Ça va l'énerver. Ça va l'énerver, effectivement, parce qu'il ne fout rien. Il fait pas ça pour l'agacer, il fait pas ça pour l'énerver. Non, c'est parce qu'il est comme ça. Mais c'est qu'il est comme ça, donc comment elle fait ? Il faut y parler. Ouais, et si elle parle, mais que ça change rien. Du coup, à un moment donné... Tu te rends compte, juste parce qu'il essuie pas la vaisselle, finito après, genre, c'est con non, en fait d'arrêter pour ça. Faut pas juste à cause de ça, mais il faut qu'il y ait la discussion. Ouais. Tu vas pas quitter la personne parce qu'elle elle essuie pas la vaisselle. Si la fille, elle essaie de lui en parler, qu'elle lui dit « ça commence à me saouler », si il fait aucun effort, ça veut dire qu'il la prend pas au sérieux. Un peu, ouais. Qu'il est en mode vas-y, ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre. Ouais. Ouais. Donc comment elle fait dans ces cas-là ? Est-ce qu'il faut qu'elle quitte une première fois pour qu'ils comprennent ? Ou qu'ils achètent un lave-vaisselle ? Une femme de ménage ? Peut-être des fois, je pense acheter le lave-vaisselle avant de vouloir quitter. Mais mec, tu sais que je pense qu'une femme de ménage, ça pourrait résoudre beaucoup de problèmes de couple. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais ça, après, c'est parce que le ménage, ça fait partie de la vie de tous les jours. Pour moi, il faut avoir cette complémentarité. Il ne faut pas être dans le 50-50. C'est-à-dire que tu vas avoir la personne qui aura tendance à ne pas supporter d'avoir la vaisselle. Du coup, ok, dans le ménage, ça va être la personne qui va s'occuper de la vaisselle. Et l'autre personne, du coup, elle va faire autre chose dans le ménage. Et il n'y aura pas cette attente de « non, mais moi, je l'ai fait 7 fois cette semaine, c'est à toi de faire les 7 autres. » Si en fait, tu cherches tout le temps cette égalité, c'est là qu'il va y avoir des problèmes. Il faut faire en fonction des compétences de chacun, tu vois. Exactement. Par exemple, moi, je suis pas super bonne en cuisine. Je laisse la personne cuisiner, mais je sais divertir pendant la cuisson, tu vois. Je suis là, je parle, je fais rigoler, la lalou. Tu vois, je suis une bonne accompagnatrice du cuistot, tu vois. Et je fais la vaisselle. Est-ce que tu as envie d'apprendre à cuisiner ? Non. Non ? Red flag. Hein ? Ouais. J'ai pas envie d'apprendre à cuisiner. Non, j'ai pas envie d'apprendre à cuisiner un bœuf bourguignon. Ça, c'est clair, mec. J'ai pas envie d'apprendre à cuisiner un pot-au-feu. J'ai pas envie d'apprendre à faire des recettes de grand-mère parce que c'est pas ma vibe. Je suis pas brivante de camp. Ça, c'est clair. Mais, par contre, je sais me nourrir très bien. Ouais. Je mange 5 fruits et légumes par jour. Enfin, tu vois, mes enfants, ils vont manger très correctement. Mais ça, après, l'alimentation, même... Je leur foutrais pas du hachis parmentier au micro-ondes en mode, allez, va bouffer devant la télé. Hors de question. Mais c'est vraiment... cette réflexion qu'il y a pour plus tard, en fait, je comprends. Pour avoir des enfants, genre, il va te falloir... Et c'est aussi l'ouverture d'esprit de se dire, je sais pas le faire, mais un jour, je pourrais savoir le faire. C'est comme changer un pneu. Je sais pas changer un pneu. Par contre, mec, je me retrouve avec mes gosses. Il faudrait bien qu'un jour, je sache changer un pneu ou que j'ai le numéro de quelqu'un qui puisse venir m'aider à changer le pneu. Et ouais, mais si tu dépends tout le temps d'autres personnes... Mais bon, après, on peut pas tout savoir faire. Donc, qu'est-ce qui vous fait fuir ? Donc, ce qui peut se passer au lit, la routine. Ouais, mais la routine, c'est normal qu'il y ait une certaine routine. Ouais. Je pense que c'est la routine qui te garde dans une zone de confort où aucun des deux est en train, de s'élever. Là, c'est une routine qui fait fuir l'un des deux à un moment donné. Parce pareil, green flag, c'est ça une relation qui t'élève. Ouais. Qui t'élève, qui t'apaise, pas qui te tire vers le bas, en fait. Qu'est-ce qui vous fait rester avec une meuf mis à part que ça se passe bien ? Qu'est-ce qui va te faire rester sur du long terme ? Ça, c'est une bonne question. Et en vrai... tu peux y penser pendant que tu fais pipi et après on reprend, si tu veux. Ouais, parce qu'en vrai... Parce que là, il faut que j'ai pas eu de très longue relation. Du coup, en vrai, est-ce que je suis placé à...